bolo bongo inona wamosuki de diatele dodi biana ebe ele masongo omakatete munjo mabenge na mudi mundele umatumbane tola La musique camerounaise a connu des grands moments, la musique camerounaise avec des grands noms. S'il faut citer toutes ces personnalités, je ne pense pas qu'on pourra s'arrêter d'ici peu. Une discographie, dirais-je même des albums, des titres à succès, des collaborations avec grands noms de la musique camerounaise à échelle internationale. Il a boosté notre belle musique. Djene Djento, lui, tenez-vous tranquille, a marqué des moments inoubliables pour bon nombre de téléspectateurs. Peut-être que moi je t'ai pas connu. Dans tous les cas, il nous le dira durant ce moment de bonheur. Salut à vous tous fidèles téléspectateurs de Oasis Télévision et surtout de ce programme Zik Attitude. L'intégralité de l'entretien avec l'artiste, avec Djene Djento, c'est tout de suite. Alors, merci l'artiste Papa Djene Djento d'avoir accepté notre invitation. Comment est-ce qu'il va le père? Il va bien? Toujours très bien, je suis bien dans ma peau. Oui. Alors, papa, s'il fallait nous parler des débuts dans la musique, de cette flamme qui a jailli en vous. Ouais, vous savez, les débuts, on a commencé les débuts comme des jeunes hommes au quartier. Le père de Beko Sadé, père à son âme, papa Sadé Benoît, qui fut un artiste dans le temps, avec une guitare au quartier. Oui. Donc, de temps en temps, quand il venait les soirs, il apportait la guitare, il déposait sa guitare. Nous, on prenait sa guitare pour commencer à s'amuser. Oui. C'est là où nous avons eu ce goût et cette passion de la musique. C'est d'où la flamme est née. La flamme est née. Et après, au quartier, comme on avait envie de jouer vraiment à la musique, parce qu'en ce temps-là, j'étais international de volleyball. Oui, waouh! Volleyball, j'étais international de volleyball à l'équipe camerounaise du Cameroun. J'ai mes amis les Balas, les Bibi qui sont à Yaoundé, les Balas Boven, la famille Boven. C'est comme ça que Saleh John, en passant tous les soirs pour aller à Los Cavinos où les Youm jouaient, il entendait nos sons, comment on interprétait les morceaux des autres artistes. Et Saleh John alors est venu me prendre, moi et mon frère du quartier Guy Manolo. C'est comme ça qu'on a commencé à jouer avec Saleh. Là, on parle de quelle année déjà? C'était vers les années 80. 80. On a commencé à jouer avec Saleh, on accompagnait les Toto Guillaume, tous les grands artistes, les Boilotins. On a eu la passion et tout. Nous, on a commencé à composer nos chansons. Oui. Manu a composé sa part. Moi aussi, j'ai composé ma première chanson de Broussaillé, qui a fait fureur dans toute l'Afrique, vous savez. Voilà, début de la musique, bien sûr, toujours avec des difficultés. Et aussi, on sait qu'il y a des moments qui ont permis à l'artiste de sourire. Et s'il fallait nous parler de votre premier tube ou alors votre premier album dont vous avez effectué l'enregistrement en studio, racontez-nous cette atmosphère et votre état d'esprit. L'émotion, comme j'étais déjà un musicien du métier, donc moi je le faisais comme quelqu'un qui est déjà dans le métier, ça ne me disait plus rien, mais dans ma tête je savais que je partais produire mon œuvre à moi. Et ça s'est passé dans de bonnes conditions parce qu'on était entre nous du même groupe, les Manolo, les Pepe King, les Kima Color, les Feu Sami Djonji qui sont morts. Nous sommes partis en Europe pour faire la finition avec les artistes Mbida Douglas de Kassav. Ouais, on a fini la bombe. Et à ma grande surprise, ce n'est même pas de Broussaillé que j'ai voulu que ça soit le disque phare. Oui, le tube. Le tube. Mais le producteur Feu Tamo Isidore, Wonga Jules, Africa Umba. Ouais, Wonga Jules, Africa Tamo Isidore, c'était le deuxième producteur. Ouais, Africa Umba a choisi de Broussaillé. Moi, je voulais... Et le producteur a dit que non, c'est de Broussaillé. Et quand de Broussaillé, j'ai vu qu'il avait raison. Quand de Broussaillé est sorti, et là, on dit premier coup d'essai, premier coup de maître. Et ce disque m'a donné presque tous les prix. Disque d'or, meilleur artiste africain, en 84-85. Et en ce temps-là, il y avait le ministre qui est présentement aux affaires, le professeur, l'agrégé, Nassimou Lekombi. En ce temps-là, il faisait ses stages encore en Europe quand il finissait cette agrégation. Il était à Jeune Afrique.
C'était une concertation des grands journalistes pour me nommer meilleur artiste africain. Et j'ai eu des mairies comme Maracas d'or dans mon deuxième disque, Bonambo, Ndola Banga, Maracas d'or. J'ai eu le disque de l'année au Cameroun. C'est beaucoup, je suis déjà à 19 albums. 19 albums. 19 albums. Une discographie très riche. 19 albums. Alors, 19 albums qui font rêver carrément. Carrément, votre jeunesse. Toute votre jeunesse à l'école. En 84, il y avait quoi? En 84, il y avait des broussaillers. Oui. En 85-86, il y avait Bonambo qui s'intitulait Ndola Banga, Djangi Moni. Oui. La liste elle est longue. Elle est très longue. Parce que l'artiste Djele Djento à la maturité a eu toujours cette flamme qui continue quand même à émerveiller toute une jeunesse camerounaise. Alors, puisque c'était une passion, j'ai grandi, je suis né dans la musique, j'ai grandi dans la musique. Je suis en train de vieillir dans la musique. C'est pour ça que je suis, vous avez vu, j'ai embrassé une branche de produire certains artistes que je trouve talentueux. Comme les Davis Mambo, les Peugeot Bébé, mon épouse même, elle est de l'Ouest, la princesse bandounaise. Puis de Bandoune, elle a la descendante de Jomo Kamga, le roi à Bandoune. Elle chante du Ben Sikim, Mary Chris, vous avez déjà entendu. Mary Chris, notamment, elle fait du Ben Sikim. Ils sont nombreux. Le Mr Bibi que j'ai entraîné en Europe, pour faire il a fait 2 albums avec le concours de Zidor Tamo. Donc ils sont nombreux que je rende ce service. Et maintenant nous sommes là, vous voyez, il y a une tribulation au Cameroun de droits d'auteur où les artistes, au lieu de se mettre ensemble pour essayer de soulever notre Makossa, tout le monde veut être PCA. Je me dis, est-ce que être PCA c'est une carrière? Et ça a divisé les artistes, d'autres tirent des artistes de leur camp, d'autres tirent des artistes de leur camp pour dire que c'est eux les meilleurs. Et moi je dis à tous ces collègues, vraiment, notre musique est en train de mourir par d'autres musiques. Et nous faisons une très très bonne musique dans le monde, même aux États-Unis, le Makossa, tout le monde en parle. Mais nous sommes là dans des querelles de chiens et chats qui ne nous avancent pas à être PCA de droits d'auteur. C'est quelle activité ça? Où nous laissons notre bonne musique que Dieu nous a donné de nourrir nos familles. On se bagarre tous les jours. Je veux être droit d'auteur. Je veux être le président du droit d'auteur. Mais pour être PCA de droit d'auteur, ce n'est pas la musique. Pour être PCA, il faut avoir un background, un bagage intellectuel. Pour pouvoir lire le bilan, il faut que nos collègues essaient de savoir ça. Ce n'est pas parce qu'un matin, je n'ai bientôt grand artiste camerounais, je me lève, je donne les pots de bananes ou de vin à mes frères, votez-moi pour être PCA. Mais je veux faire tomber la société. Et justement, vous ne faites pas tomber la société car dans votre discographie, vous avez plusieurs albums. Alors parlez-nous d'un album. S'il vous plaît, je veux faire parce que là maintenant, c'est une gestion, ça ce n'est plus la musique. Oui. Si, c'est autre chose. Il faut que les artistes essaient de comprendre ça, c'est autre chose. Oui. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont même pas fait le coup élémentaire 1. Il veut être PCA et il veut mourir pour ça. Nous essayons de les donner des conseils. Quand vous donnez même des conseils, vous devenez les ennemis. Donc moi je trouve que chacun veut être PCA pour son propre ventre et pour que la musique sombre toujours dans le néant. Et nous allons dire au nom de Jésus-Christ que tous ces gens-là, nous allons les écarter avec la voix du Christ pour mettre ceux qui ont fait l'école. On a des collègues, ne soyons pas hypocrites. Il y a un artiste comme Jean-Pierre Sommet que vous savez, il a fait l'université avec vous, il a sa licence. Il y a l'autre, Naya, Dinga Somba, qui a fait l'école. Ils sont nombreux, peu à son âme, Jean Boulet. Ils sont nombreux qui ont fait l'école. Que nous, on peut rester, on dit que voilà, nos artistes, même s'ils n'ont pas eu le succès que nous, on a eu, mais ils ont quand même quelque chose que nous n'avions pas. Ils ont fait l'école. Pourquoi nous ne pouvons pas choisir parmi nous nos frères qui peuvent lire le A, B, C et bien, les mettre devant que aller gérer nos biens. Une bonne gérance. Pourquoi nous qui n'avons pas fait l'école? Parce qu'on a le nom plus que ceux-là. On veut prendre le poste de PC après, on va nous donner, ça ne fera même pas 4 mois, les problèmes vont commencer, la société va tomber. Je dis aux tous les artistes d'être conscients,
ce n'est pas la bière non glacée que Dieynaba va donner à son collègue et qui va le faire bourrer la tête, le saouler même son avenir pour que ses enfants s'ouvrent. Non, plus jamais ça. Choisissons. Il faut que les choses changent. Que les choses soient. Choisissons nos collègues qui ont fait les bancs. Je crois que vous m'avez écouté. Alors, lorsqu'on parlait de votre discographie, plusieurs albums, alors y a-t-il un album qui a véritablement mis de la lumière dans votre carrière où vous vous êtes dit, oui, là, enfin, j'ai réussi? Mais je vous ai dit que tout ce que Dieu fait est bon. Oui. Ce métier que j'ai aimé dans mon enfance, parce que je vous dis, le père de Beko Sadé a apporté une guitare au quartier, où nous on jouait cette guitare et au quartier. On avait des grands artistes comme les Jean Boulet, les Jean-Paul Mondo. Tom juste même habitait le Canaan dans le temps. Les Mienga Pierrot, je ne sais pas encore s'ils sont vivants. Et que nous on a ce goût-là. Et mon frère aîné qui est mort, ça fait 1 an, était aussi parmi eux. Et ils avaient un groupe au collège Libema, le groupe scolaire du collège Libema. L'orchestre de la musique. De la musique, ça a donné un goût terrible. Donc, et au quartier, en ce temps-là, quand tu touchais la guitare, ton père, ça énervait les parents. Les voisins même nous traitaient des voyous. Mais après, ça a changé. Et après, ça a changé. Je vous ai dit que moi, j'ai été béni. J'ai trouvé que Jésus-Christ a ouvert ma route, a lâché ma route. Oui. J'ai sorti un tube. Ce tube m'a ouvert la route jusqu'aujourd'hui. Débroussaillé. Mon premier tube m'a ouvert la route jusqu'aujourd'hui. Et je vais vous dire, quand je suis en spectacle, que je n'ai pas encore chanté de Broussaillé, le public n'est pas. Non, le public en réclame. Réclame toujours. Toujours. You know, find me again.
tom-tom. Ouais, Yabasi Yame. Boulou, 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 boulou. Akoko di bango asenda e. Dopa Ibisu. Alors, parlons des projets actuels. Djene Djento. Actuel, tout est d'abord en stand-by, mais les projets comme ça ne meurt pas. C'est des projets parce que nous voulons d'abord que les choses soient d'abord OK. Oui. Ouais, la situation des droits d'auteur, parce que vous voyez, il n'y a plus de producteurs. Parce qu'il y a trop de la piraterie. Tous les producteurs ont mis le fusil de chasse à côté pour attendre que l'État essaie de nous donner un coup de main pour assainir la piraterie. Dès que la piraterie sera assainie, vous allez voir tous ces grands artistes que vous avez connus sortir des albums parce qu'ils sont là, ils composent, ils regardent tous les jours les maquettes pour attendre que ça essaie de finir parce que tout le monde a peur, comme c'est les artistes même qui se produisent maintenant, les artistes ont peur de s'engager, il y a la famille, tu ne peux pas prendre tes économies que tu peux nourrir la famille pour mettre dans une production parce qu'on doit te voir à la télé et la famille meurt de faire ce qui ne rapporte plus. Donc nous attendons, c'est l'État qui doit nous aider maintenant à assainir la piraterie. Si l'État veut encore la musique du Cameroun, le Makossa va rejaillir dès que la piraterie finit, parce qu'ils sont nombreux qui n'attendent que ça pour faire boum. L'artiste Djene Djento qui est dans plusieurs compilations, hommage aux artistes qui ont disparu. Est-ce un choix personnel ou alors l'artiste se fait appeler, contacter par d'autres producteurs de musique camerounaise? Les hommages, il y a deux sortes d'hommages. Il y a l'hommage que tu peux faire à ton village. Oui, il y a un hommage, un artiste décédé. Oui. Moi, les hommages, je le fais parce que je le fais pour mon village Yabasi, parce que j'adore ce village. Ce village qui a bercé mes parents. Un beau village que l'État du Cameroun a abandonné. On n'a même pas de goudron. Yabasi n'est pas loin de Douala. Pour aller à Yabasi, quand vous êtes à Ndokoti, vous faites au minimum 25 minutes s'il y a le goudron, vous êtes déjà à Yabasi. C'est une province qui est à côté de Douala. Si on pouvait quand même mettre le goudron qui va à Yabasi, et Yabasi de l'autre côté c'est Bafang. Donc ça pourrait même aider même les gens qui voyagent pour aller à l'ouest de passer par Bafang pour vite arriver à Douala. Et personne ne peut refuser sa maman, même si elle est folle. Yabasi, c'est mon village, j'adore Yabasi, c'est pour ça que je rends ces hommages. Et quand je rends ces hommages, je ne peux pas vous mentir, j'ai les élites qui aiment aussi leur village, qui me donnent un coup de main, comme Titi Pierre, le célèbre Titi Pierre que vous connaissez, un intellectuel ministre de son état. Il y a un homme d'affaires, un fils du Cam, Longo Oscar. Longo Oscar, lui alors, on a tout un temps prévu, ce qu'il fait est parfait pour les artistes. Il y a l'autre Nyamsi Pierre, Nyamsi Martin, qui fait aussi des bonnes choses pour son village, au Cam. Donc nous sommes là pour rendre hommage. Et quand je rends hommage aux amis et aux collègues qui sont morts, qui ont disparu, c'est la famille. Comme dernièrement nous avons perdu le papa des artistes, le papa chouchou des artistes, André Fosso, qui est parti, qui aimait les artistes. Lui-même était un artiste parce qu'il a sorti un 45 tout juin avec un artiste Wondo à Paris, qui n'a pas trop marché, mais comme il avait fait beaucoup de colle, il s'est vraiment s'occuper de son savoir pour créer des sociétés. Il a disparu dernièrement, ses enfants m'ont appelé. Si je peux rendre hommage à leur père, nous sommes en studio pour faire ce single qui va l'accompagner jusqu'au jour de sa dernière demeure. Oui, mais ça ne sera pas en vente. On va sortir pour donner à ses amis de JICAM, aux gens qui vont assister à son enterrement, pour que ça soit quelque chose d'inoubliable.
Alors, si on parlait de la nouvelle génération, pensez-vous que la nouvelle génération peut porter la musique camerounaise, celle-là qu'on connaît de vous, des Sans Fantomas, pensez-vous que c'est une lumière nouvelle pour la musique camerounaise? Oui, parce qu'il y a des jeunes qui font ce métier bien. Il y a des gens comme des Narcisse Faye, que quand il adore, et quand il chante, il me fait vraiment planer. Il y a Sergio Polo, il y a mon frère Kamwala Longuet Longuet, il y a Jackie Kingé. Ils sont nombreux. Il y a les Lady Ponce, il y a l'autre, moi aussi j'ai envie. Mais il faut seulement qu'elle essaie de changer un peu ses tests. Elle a le talent, qu'elle essaie de changer ses tests. Parce que ça lui frustre quand nous sommes à la maison avec nos enfants. Oui, il y a des jeunes. Il y a même dans la musique urbaine, qui n'est pas notre musique, que nos jeunes frères essaient de bien s'adapter avec des cordes vocales. Oui. Mais c'est une musique internationale du monde. On dit que la musique n'a pas de frontières, mais chaque culture, les cultures ont des frontières. Il faut que quand ils font aussi, ils essaient de faire aussi, de se ressourcer avec notre musique. Parce que les Bamilitaires ont le bel les Sawa ont le Makosa, les Aoudé ont le Bikusi. Mais quand tu ne peux pas se retrouver, que tu veux faire la musique américaine pour dire que tu es américain, et même les Américains, ça ne serait pas parfait là-bas chez eux parce que eux, il y a des gens qui font cette musique 40 millions de fois plus que... Il y a des gens qui s'inspirent des voilà, donc je dis à mes frères qu'ils ont des codes vocales. Quand je les écoute dans les musiques, ils font, mais il faut qu'ils exploitent ça dans le Makosa ou dans le Bikusi ou dans le Bec. On a beaucoup de rythmes. Ce que je peux les dire, les encourager. Alors, parlons des projets à venir de l'artiste Djene Djento. Je vous ai dit que... Un album à venir ouais, des albums. Tous les jours, je fais les maquettes. Je vous ai dit que dès que la situation de la piraterie se calme, ce n'est pas seulement... Je ne suis pas seul. Dans ma génération, ces artistes, les Sans Fantomas, les Moni Bilet, les Charlie Nélé, les Henri Dior, les Coco Dibango, les Jackie Doumbé, nous sommes nombreux. Tout le monde attend. Maintenant, il n'y a pas plus de producteurs qui dépensent pour l'artiste. C'est l'artiste même qui met ses économies en marche. C'est-à-dire que si l'effet de la piraterie Mais vous allez écouter le Makosa à un niveau où vous n'allez même plus avoir envie de cette musique urbaine. Parce que c'est là, c'est magasiné. C'est ce que nous attendons, d'ailleurs. Que Dieu essaie de bénir son fils Jésus-Christ, vous allez écouter cette musique. Nous attendons seulement que la piraterie, l'État, nous donne seulement un petit coup de pouce pour assainir la piraterie. On parlera du corps du Cameroun, de ses lettres de noblesse. Le conseil de papa aux enfants. Ils sont nombreux qui regardent ce programme, qui rêvent d'être à vos côtés comme je le suis. Quel est le conseil que vous pouvez donner à tous ces jeunes qui regardent Oasis Télévision, notamment ce programme, cette émission, Zik Attitude? Et à tous les gens qui sont du passage au Cameroun, qu'une émission qui parle de la culture est une émission riche, est une émission d'élévation de l'esprit que tout le monde doit suivre. Parce qu'il n'y a rien dans ce monde qui dépasse la culture. Même nos créations que Dieu nous a créées, nous les êtres humains, c'est toujours la culture. Parce que Dieu est un bon artiste qu'on n'a jamais vu. Il n'y a pas un artiste qui peut valoir Dieu. Parce que quand vous regardez le monde, vous regardez les êtres humains, vous regardez qui peut créer comme ça. Donc, tous ceux qui regardent la culture demandent très haut. Donc, tout le monde doit suivre cette émission. Tout ce qui parle de la culture est vraiment naturel et important. Merci l'artiste Papa Djene Djento. Merci à vous. Pour cet entretien et surtout nous sommes de tout cœur avec vous. Et je vous dis, ne lâchez pas comme vous avez commencé déjà avec moi. Commencez avec tous les artistes et le monde entier vous entendra.
J'espère tout simplement que vous avez eu entière satisfaction car nous faisons bien sûr le nécessaire pour vous offrir le meilleur des actualités de tous vos artistes camerounais. Djene Djento, il était avec nous, parcours d'un artiste très élogieux. Il faut dire aussi une discographie qui continue à nous bercer des années 90 aux années 2000 dont nous sommes. Zig Attitude pour cette autre belle production, Y à la présentation, réalisation, cadrage, montage, elle c'est la belle Suzy Braston et surtout retenez que ça se passe au 696 96 32 88 36 au plus au 674 04 13 12. La page Facebook vous l'avez automatiquement, Oasis HD, Oasis le O en majuscule, Oasis espace HD en majuscule et via notre compte YouTube d'où le programme est en téléchargement libre. Fidèles téléspectateurs, oui on est ensemble parce que la musique camerounaise nous berce et nous rassemble. À la prochaine.